Bienvenue! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer un haut d'été en un haut d'hiver, sachant que y a des tissus qui sont un peu plus adaptés pour l'hiver et d'autres plus adaptés pour l'été, bien sûr, mais on a tout à fait la possibilité d'utiliser un tissu qu'on utiliserait en temps ordinaire de saison d'été et qu'on aurait envie d'utiliser finalement en hiver parce que je sais pas, le tissu nous plaît plus pour l'hiver, etc. Donc c'est tout à fait possible de prendre un tissu d'été et d'en faire quelque chose pour l'hiver. Et donc je vais te montrer comment je fais ça. Donc pour la transformation, on va partir de la base de départ, c'est-à-dire donc mon haut d'été, donc avec définition d'été. Qu'est-ce que j'entends par définition d'été? C'est-à-dire, bah là, du coup, on n'a pas de manches. Et à l'intérieur, on se retrouve donc avec une parmenture donc d'été, puisqu'il n'y a pas de doublure. Et là, donc, je vais rajouter une doublure. Et donc, comme on a vu en début de vidéo, je ne vais pas m'enquiquiner à tout démonter pour mettre une doublure. Je vais vous montrer comment je réalise donc la transformation en laissant le haut tel qu'il est, en rajoutant donc les manches et la doublure à l'intérieur pour le transformer en haut d'hiver. Donc dans un premier temps, j'ai retracé le patron du dos et du devant, donc en intégrale, en entier. Mais comme on a vu que sur mon haut, en fin de compte, il y a déjà la parmenture, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de retracer les deux pièces en intégralité. On va juste couper une partie de la doublure qui sera coupée dans le devant, et c'est la parmenture qui va venir compléter notre pièce. Donc là, pour l'encolure du dos, en fait, j'ai le pied de colle. J'ai mesuré avec les valeurs de couture. Donc ça me fait 5 cm. Donc je vais devoir reporter ces 5 cm sur mon patron dos. Et donc comme je disais, donc j'ai mesuré les 5 cm de base. Et sur le morceau de la doublure, je vais rajouter 2 cm. Donc là, je vais remettre 2 cm. Donc en gros, pour que ça soit plus clair, j'ai retracé donc mon devant, donc avec les pinces et toutes les indications qu'il y avait sur le devant, comme si j'avais besoin du devant en entier, sauf que je suis revenue retracer la valeur de la parmenture, donc qui est déjà posée sur mon devant, en enlevant les marges de couture, pour les valeurs de couture. Et donc en fait là on voit avec le tracé, donc là c'était mon devant d'origine, et là la démarcation au feutre, c'est donc le morceau que j'ai pas besoin, puisque c'est le morceau qui est ma parmenture qui est déjà montée à l'intérieur de mon vêtement. Et là j'ai fait exactement pareil sur le dos, donc on peut voir donc le traçage du dos originel. Et donc là, normalement, on aurait l'ensemble du dos et ce que j'ai marqué au feutre. Donc c'est déjà le pied de colle, donc que je vous ai déjà filmé tout à l'heure sur les vêtements, que je vais enlever puisque j'en ai pas besoin. Comme je le disais, ça va venir, le morceau là va venir compléter mon pied de colle une fois que ça sera monté. Et voici, donc c'est terminé. J'ai fait le montage de ma doublure donc sur la parmenture. J'ai pas filmé puisque c'est exactement la même chose. Un montage reste un montage. C'est juste que c'est le côté parmenture qui fait la différence. Donc si vous avez l'habitude de faire des montages, voilà, on sait très bien qu'il faut faire couture épaule sur couture épaule. Rajouter des crans là où il faut, par exemple au milieu dos, etc., etc. Et donc voilà ce que ça donne.
Donc là en bas je vais compléter la couture à l'assemblage parce qu'en fait je vais mettre une jupe pour faire une robe entière. Donc ce qui va créer ma robe comme ça, c'est donc le haut monté de cette manière plus le jupon que je vais rajouter. Et donc là ça me permet du coup d'avoir un haut d'hiver sans m'embêter à devoir redéfaire les pressions, etc. Parce qu'il aurait fallu redémonter les pressions. Du coup ça aurait fait des trous, donc il aurait fallu que je trouve une autre solution, soit remettre une fermeture éclair ou autre chose. Donc ça m'aurait plus pris la tête qu'autre chose, donc j'ai préféré faire comme ça. Pour moi c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, surtout que une fois qu'on connaît la technique, c'est très rapide. Voilà, donc j'ai fait aussi l'assemblage des manches, je montre pas parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros voilà, du coup j'ai le résultat de ma transformation. Comme vu en début de vidéo, je passe d'un haut d'été à un petit haut d'hiver. Je te retrouve pour le résultat final en te montrant ce que ça donne une fois porté.